Depuis le mois d'août 2012, Goma accueille les déplacés de Rumangabo, Rugari, Kibumba. À leur arrivée, ces personnes ont été hébergées dans les salles de classe. Mais à la rentrée, il a fallu qu'elles libèrent l'école. Lorsque les élèves ont pris possession des classes, 150 des 300 pupitres dont était équipée l'école initialement avaient été utilisés comme boîtes chauffe. Il est donc maintenant difficile d'accueillir tous les élèves dans de bonnes conditions. Certains sont assis à même le sol. Par ailleurs, les sanitaires sont saturés. Seules 10 latrines sont opérationnelles pour un effectif qui compte 500 élèves locaux et 800 déplacés. 14 classes ont été créées pour les déplacés, soit plus de 50 élèves par classe en moyenne. Celles-ci sont principalement organisées l'après-midi. Leurs enseignants sont eux-mêmes des déplacés. Ils ont été recrutés par une ONG, mais depuis 2 mois, ils n'ont été ni assistés ni payés. UNICEF a distribué des kits pour les élèves et les enseignants, mais les élèves déplacés d'élémentaire en première et deuxième année sont privés d'ardoises, ce qui rend plus difficile les enseignements. Une autre association, début septembre, a fourni des vivres, principalement farine, haricots secs et huile, mais insuffisamment pour la quantité de familles déplacées. Le directeur, quant à lui, assure la gestion de l'école, matin et après-midi, sans compensation de salaire. Il n'y a en revanche aucun problème de discipline, les élèves sont calmes et posés. La bibliothèque est fournie en nombreux livres qui ont tous pu être stockés sur les rayonnages. Un bibliothécaire assure la liaison entre la salle de lecture et les rayonnages via un guichet. Il note les retraits des élèves et leur fréquence. C'est ainsi que l'on a pu constater des impacts relatifs à la création de la bibliothèque. Des élèves se sont lancés dans l'édition d'une revue scolaire, d'autres dans l'écriture de poèmes et d'autres encore dans la rédaction de pièces de théâtre. Ce genre d'activité ne se voyait pas avant. Des témoignages d'élèves ont été recueillis remerciant les amis de Goma et attestant de l'apport de la lecture dans la maîtrise de l'orthographe et plus généralement comme facteur de réussite scolaire. Les livres leur transmettent des connaissances auxquelles ils n'auraient pas forcément accès autrement. Oui, juste moi, c'est Moutabaz Namegabe Christian. Je suis élève du lycée à Marite en 6e année HP. C'est pour la première fois que tu vois un livre que tu lis. Justement, ce n'est pas la première fois, mais c'est une occasion pour nous pour avoir réussi des livres auprès des amis de Goma. Nous remercions pour nous avoir offert ces livres. Et je pense que ces livres vont nous servir durant toute notre année scolaire. Ce n'est pas nous seulement que ces livres vont servir, mais ça va aussi servir nos petits frères, aussi toute la nation congolaise. C'est le 40e livre que tu retires ici et que tu lis. C'est juste le 3e livre que j'ai depuis le début de cette année scolaire. Oui. Pendant 1 mois et demi, 3 livres. Je pense atteindre autant, au moins 12 livres autant, au courant de l'année. Qu'est-ce que tu as déjà trouvé comme changement après toutes les lectures faites? Après toutes les lectures faites dans les livres, j'ai acquis certaines connaissances. Aussi, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai, disons, découvert beaucoup de choses dans les livres que je ne savais pas.
Le lycée est maintenant équipé de 35 ordinateurs, dont 3 ont été donnés par la SEIG. Les 32 autres ont été fournis par le Fonds social de la République via son antenne provinciale du Nord Kivu. Les élèves se montrent très intéressés par la technique informatique dont ils entendaient beaucoup parler, sans vraiment pouvoir l'approcher. L'école a été créée dans un cadre humanitaire en 2009 à la suite de l'arrivée massive de population. Pendant un an, la communauté a financé la charge des enseignants, les fournitures scolaires et les uniformes des élèves. Mais aujourd'hui, ce sont les parents qui doivent prendre à leur charge ces financements. L'école se trouve maintenant au milieu d'un camp de déplacés qui s'est développé autour d'elle. En avril 2012, elle a dû héberger des familles de déplacés qui provenaient de Bassissi, Rutshuru ou Walikale et occupaient toutes les salles de classe. Tous les matins, il fallait les faire sortir avec leurs bagages pour pouvoir accueillir les élèves à leur tour. L'école compte aujourd'hui 1248 élèves déplacés, divisés en groupes du matin, de 7h30 à 12h30, et de l'après-midi, de 12h30 à 17h30. Sachant qu'ils peuvent se retrouver plus de 100 dans certaines classes, assis par terre, l'enseignement que les élèves reçoivent ne peut pas être le même qu'ailleurs. De plus, leurs enseignants sont eux-mêmes des déplacés ou des anciens déplacés, non rémunérés, ils menacent de faire grève. Les conditions de travail sont très difficiles. Il n'y a pas de pupitre et les enfants s'assoient par 6 sur un même banc. La promiscuité des enfants entre eux et la proximité du camp d'où l'on entend les bruits d'enfants et de cuisine rendent les enseignements difficiles. L'enseignant de cette classe est lui-même un déplacé. Il vient d'un village situé à 50 km de Goma. Il n'est pas payé et est amené à avoir d'autres emplois pour subvenir à ses besoins.